Bonsoir, bienvenue au cinéma du Bruxelles pour le redémarrage de notre ciné-club espagnol. Et merci au Club du Livre Espagnol du soutien et très fort qu'il nous prodigue. Et merci aussi d'avoir renoncé à voir le Real de Madrid contre Bâle ce soir. Je suis très heureux parce que je le connais depuis quelques années et puis parce que j'aime beaucoup ses films et que j'en avais sélectionné un à la quinzaine des réalisateurs il y a 3 ans et que j'aurais bien voulu sélectionner celui-là d'ailleurs aussi, je le sais. Je suis très heureux de recevoir ici Jaime Rosales. Alors, il va vous dire quelques mots sur le film, vous allez voir le film, il reviendra discuter avec vous. Et puis, vous n'oubliez pas qu'à côté, il y a un très bon buffet, comme d'habitude d'ailleurs pour nos soirées espagnoles. Je lui laisse la parole. Bonsoir. Merci d'être venu. Effectivement, je ne me souvenais pas qu'il y avait le Real, c'est une dure concurrence. En tout cas, vraiment merci d'être venu. Votre temps est précieux, donc je considère un grand honneur que vous avez choisi de passer 2 heures ici avec mon film et peut-être plus tard avec nous si vous avez des questions. Je tiens à remercier beaucoup et très fortement Edouard parce que ça me fait plaisir de pouvoir montrer ici le film et aussi de le rencontrer. Et donc aussi grand merci au cinéma du Godby. C'est une installation formidable. Et par rapport au film, moi je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je puisse dire avant. Mais si après il y a des questions ou des commentaires à faire sur le film, je reste heureux, je suis très heureux de revenir plus tard. Merci. Bonne projection. Está perfecta. Va a quedar preciosa. Venga, yo pinto esto. Pas de musique dans les séquences avec les WhatsApp que vous avez passés à peu près rapidement. Donc il y a 2 séquences iPhone. La première, il y a dans la musique du jeu, et la deuxième, j'avais prévu, et d'ailleurs j'ai tourné une classe d'allemand avec des étrangers, et donc c'était prévu mettre comme en audio la classe pendant que le prof, enfin c'était le professeur, qui enseignait l'allemand à des étrangers, enfin espagnol, polonais. Et finalement, moi j'aimais bien le cours d'allemand, parce qu'il y avait aussi des différents accents africains, espagnols. Mais finalement, avec la productrice, on a décidé de le laisser en silence. La musique, c'est compliqué, vraiment. C'est quelque chose. L'utilisation de la musique, c'est comme pour un cinéaste, il y a des choses difficiles, comme par exemple les mouvements de caméra. Ce sont des questions techniques difficiles. La musique, il y a des différentes possibilités d'utilisation de musique. On voit par exemple un film comme Casablanca, où il y a une seule musique qui revient comme leitmotiv. Après, il y a la musique instrumentale du type qui accompagne. Et après, il y a la musique à la Tarantino, c'est vraiment la musique moderne. Moi, vraiment, je ne me sens pas bien dans aucune de ces façons de travailler la musique. Et donc... Il faut dire quand même que c'est des cinéastes que tu admires, hein. C'est pas une critique par rapport à eux. Non, au contraire, c'est vraiment très bien fait, et j'admire comment ils le font, mais en même temps, je ne sais pas le faire. Dans
tous mes films, il n'y a pas de musique. Pourquoi c'est un Suisse allemand à la fin, le proxénète là, qui fait déshabiller la fille, c'est un Suisse allemand, quoi. Pourquoi? Moi je suis allemand, je connais le dialecte. Oui. C'est vrai que c'est un Suisse allemand parce que pour des raisons, souvent les choses sont pour des raisons d'ordre pratique. Et après, moins des raisons, c'est plus des raisons pratiques qu'artistiques. En même temps, dans un film qui se veut réaliste, quelque chose qui est pratique, ça accroche au réel. Quand j'ai scénarisé le film, il y avait 2 scènes porno. Enfin, il y a la scène avec le pornographe espagnol. Donc c'était le type qui joue, donc on entend sa voix, et après qu'on le voit, c'est un vrai pornographe espagnol, très connu d'ailleurs, très célèbre. Et donc pour faire cette scène-là, j'ai voulu le faire avec lui. Donc c'est une scène, et l'interview s'est fait à une seule prise. Donc j'ai préparé les acteurs parce qu'il n'y avait pas de texte préalable, donc c'était une interaction à partir des questions que lui, donc dans ses films porno, vraiment porno qu'il fait, il pose, et la façon, et c'est lui qui opère la caméra, et on était lui avec la caméra, les 2 acteurs et moi dans la salle, donc c'était vraiment un dispositif très réel. Et quand je lui ai dit, j'ai besoin d'un acteur porno pour la scène de la fin, il m'a dit, je connais un, donc c'est un vrai acteur aussi, et qui fait un peu aussi ce type de show et tout ça, mais il est allemand-suisse. Ouais, je pense que c'est Niederdorf, c'est Zurich, c'est pas à Hambourg. Hein. Ouais. Et, mais ceci dit, il y a par exemple, il y a des Argentins qui font du porno en Espagne aussi. Il y a des Espagnols qui font du porno au Brésil. Donc c'est vraiment, ça me semblait vraisemblable qu'ils fassent ça à Hambourg. Mais c'est vrai que c'est un Suisse. Et quand on dit les saloperies, on mange là-bas, je trouve que c'est ridicule ça. Je mange bien en étant au-dessus de l'Allemagne aussi qu'en Espagne. Donc des trucs vraiment, des clichés comme ça, je sais pas. Ouais. Je comprends que pour les Allemands, c'est un film. Mon vendeur de film, c'est un vendeur allemand, jusqu'à ce dernier film que j'ai changé. Parce que, et même quand il a lu le scénario, je pense que ça dérangeait. C'est un film que pour les Allemands, c'est pas évident. Bon, il disait un peu aussi les mêmes choses. Il y a beaucoup de clichés, tout ça. Bon, je dois dire que la plupart des clichés, en tout cas sur l'Allemagne et l'Espagne, c'est des vrais clichés. Ça correspond à la réalité. C'est-à-dire, moi, je suis allé tourner en Allemagne et j'ai rencontré, dans les photos, les filles qui sortent, c'est des immigrants espagnols en Allemagne. Et les conditions de vie là-bas, c'est très dur. Et les Allemands ne sont pas du tout gentils avec les Espagnols. Ça, pour le coup, c'est un cliché, mais c'est une réalité. Et je dois présenter le film à Hambourg. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je dirais que c'est comme ça. C'est un peu. En tout cas, c'est mon expérience. Je dois dire que, comme ces scènes-là, c'est à partir des improvisations, moi, je ne savais pas je savais pas ce qu'il disait, lui. Je ne comprends pas. Mais en même temps, je vois que la scène est vraie, je vois que Ingrid, elle comprend un petit peu parce qu'elle parlait déjà un petit peu d'allemand. Et donc, ils arrivaient à s'entendre. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas sous-titré la partie allemande. Donc, parce que je me disais, bon, c'est vrai que peut-être pour quelqu'un qui parle allemand, je ne savais pas qu'il parlait de la bouffe. Qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? La bouffe et la bouffe. Espagnol, on parle avec sa mère, c'est ça. Oui. Ah, tu en parles avec sa mère. Mais ça peut arriver n'importe où dans le monde. Ouais. Oui. Ah, c'était ça. En Allemagne, en
Oui, oui, Ben, moi qui suis ni allemand ni espagnol, j'ai pas pris ça comme un film contre l'Allemagne, mais sur l'immigration. Et quand on est immigré, même de son bon gré, on a du mal à s'adapter quand même au pays dans lequel on va. Et alors là, pire, quand c'est une immigration qui est subie pour des raisons économiques et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc là, je crois qu'on aurait tourné le film en France, où soi-disant on mange mieux qu'ailleurs, on meurt. Elle aurait dit la même chose, parce que c'est. Et puis le racisme, en plus en France, voilà, je pense que ça, c'est la condition de l'immigration. Je l'ai vu surtout sur la condition de ces jeunes qui sont obligés, parce qu'il n'y a plus de travail en Espagne, d'aller essayer de survivre ailleurs. Mais il n'y a pas le même racisme qu'en France. C'est-à-dire, un Espagnol, à un moment donné, pour des situations de financement, mon producteur français me disait « Mais pourquoi on ne trouve pas le film, la partie allemande, en France ?» Je dis « Ah non, c'est pas possible. Parce que c'est pas du tout la même chose. Pour un Espagnol aller en France, c'est pas du tout grave, parce que déjà c'est un pays plus proche, le climat, tout ça, l'intégration, c'est beaucoup plus facile. Par contre, aller en Allemagne, c'est dur parce que il y a un gap culturel très très fort. Il y a beaucoup plus de racisme contre les Espagnols. Sur les dialogues, moi je trouvais qu'il y avait. C'est pas que je contre ça. Pardon? Il n'y a pas de racisme en Allemagne contre les Espagnols. Pour les étrangers, c'est pas vrai ça. Bon, bah, il y a deux. À Genève, et j'ai trouvé le racisme contre moi comme allemand, oui. Mais je connais bien à Hambourg, Berlin, il n'y a pas de racisme, c'est pas vrai. Il y a la violence physique qui est la moins intéressante et peut-être la plus faible du film, c'est toute cette question de violence entre les jeunes. Il y a un autre type de violence qui est aussi très, très importante dans le film, c'est la violence sexuelle, parce que finalement, on le sent bien que pour le personnage de Natalia, elle fait ce qu'elle fait pour une question d'argent. Et finalement, il y a aussi cette violence sociale avec un fond économique. Donc finalement, je pense que c'est ce que Edouard disait, c'est une situation, cette violence, en Europe, et peut-être dans le monde, c'est la violence de l'engrenage de nos pays, enfin de la façon quand on vit, je ne sais pas si on peut dire du capitalisme, ou de l'économie de marché, ou du monde développé, ou je ne sais pas, on peut mettre l'étiquette que l'on veut, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement violent et qui crée des frustrations et des réactions. Et bon, ça arrive plus même dans un même pays, entre différentes classes sociales. Non, forcément, après, en Europe, il y a eu cette tension aussi au niveau de pays. Donc, il y avait des pays plus riches les uns que les autres. Il y a eu aussi des tensions à ce niveau-là. Je crois. Les scènes où ils sont en groupe, avec le groupe des jeunes et ils discutent, par exemple, là, c'est aussi des dialogues libres. Alors, parfois, souvent, je tournais quand, disons que je les mettais là, et pendant du temps, j'attendais sans tourner à qui démarre, parce qu'ils se sont rencontrés, et ils sont devenus plus ou moins copains les uns avec les autres, et donc je respectais les thèmes dont ils parlaient, et les points de vue, et parfois ils disaient des choses très sensées, et parfois des choses très insensées pour moi. Mais je respectais aussi, j'essayais de respecter, pour faire un portrait de comment ils sont en relation les uns parce que c'est une génération très différente de la mienne. Quand j'ai fait tout le travail de recherche, en les rencontrant dans des parcs, tout ça, je me suis rendu compte qu'ils ne parlent pas du tout des mêmes thèmes que nous. Quand il y a une bande de copains de ma génération, on va dîner quelque part, les thèmes sont des thèmes politiques, parfois aussi du foot. Il y a des thèmes un peu communs,
mais pas tant que ça. Donc oui, les dialogues, je les ai laissés, parfois c'était plus dirigé, parfois c'était plus libre. J'ai fait des projections du film dans des facs, et j'ai rencontré des jeunes, et j'ai fait des débats avec des jeunes, et ils me disaient que c'était, et là c'était quand même, c'était des jeunes qui allaient à la fac, et c'était assez particulier parce que les jeunes des facs publiques, je parle, il disait qu'il connaissait des jeunes de son âge, donc, du milieu social dont parlait le film, et il disait c'est très précis comme portrait, c'est vraiment comme ça, mais en même temps il ne s'identifiait pas d'un point de vue de classe à eux. Il disait oui, moi j'ai un copain qui est comme ça, et c'est vraiment comme ça. Mais c'est vrai mais c'est vrai que c'était pas leur situation, donc c'est vraiment qu'il y a quand même je me sens sur un collectif très particulier, très nombreux aussi, il faut dire. En Espagne, c'est vraiment très nombreux. Il y a un mélange entre disons les rôles principaux, donc, les deux jeunes, la mère, le copain, qui sont des acteurs professionnels, et après les copains et les petits rôles du type les avocats ou voilà un peu c'est des naturels. Donc c'est un mélange des deux. Et je remercie Jaime Rosales.